Assalamu alaikum, chers frères et sœurs en quête de lumière. Avez-vous déjà ressenti une douleur que personne ne comprend? Une fatigue que même le sommeil ne guérit? Une maladie qui ne touche pas seulement le corps, mais aussi l'âme? Et si la guérison que vous cherchez ne se trouvait pas dans les médicaments, mais dans deux mots murmurés en sujoud, là où l'âme se prosterne et le cœur s'ouvre? Aujourd'hui, nous allons explorer un secret spirituel, un remède divin, un appel silencieux qui peut transformer votre vie. Abonnez-vous à la chaîne Islam Impact, commentez vos ressentis, vos expériences, vos prières et partagez cette vidéo avec ceux qui souffrent en silence. Car ce message peut être une guérison, une réponse, une lumière. Il y a dans la prosternation un secret que même les plus savants ne peuvent pleinement décrire, car ce n'est pas un geste que l'on comprend avec l'intellect, mais avec le cœur. Le sujoud est ce moment où l'humain abandonne toute prétention, toute posture, toute façade, pour se fondre dans la terre et s'élever vers le ciel. C'est là, le front posé au sol, que l'âme se libère de ses chaînes invisibles. Ce n'est pas une position physique, c'est une posture spirituelle, celle de l'abandon, de la confiance, de la vulnérabilité sacrée. Dans ce silence, dans cette immobilité, quelque chose se passe. Le cœur parle sans bruit, les larmes deviennent des mots et les soupirs deviennent des invocations. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a enseigné que c'est en sujoud que nous sommes le plus proches d'Allah. Et cette proximité n'est pas symbolique, elle est réelle, palpable, guérissante. Une sœur atteinte d'une maladie chronique disait qu'elle ne trouvait la paix qu'en sujoud. Elle ne demandait pas la guérison de son corps, mais celle de son âme. Et chaque nuit, elle murmurait deux mots, Ya Shafi. Elle ne les criait pas, elle les offrait. Et dans cette offrande, elle trouvait un refuge que ni les médicaments, ni les paroles humaines ne pouvaient lui offrir. Le sujoud devient alors un sanctuaire, un lieu où l'on ne demande pas seulement, mais où l'on se transforme. Et toi, quand ton front touche le sol, que dis-tu? Que ressens-tu? As-tu déjà laissé ton cœur parler sans filtre, sans peur, sans masque? Car c'est là, dans cette prosternation, que commence la vraie guérison. Pas celle des symptômes, mais celle des racines. Pas celle du corps seulement, mais celle de l'âme. Et cette guérison, elle commence par deux mots, dits dans le lieu le plus sacré de ton être. Il y a des mots qui ne sont pas simplement prononcés, mais qui sont portés par des larmes, des silences, des années de douleur enfouies. Ya Shafi, Ya Allah. Deux mots, simples en apparence, mais puissants dans leur essence. Quand ils sont dits en sujoud, ils ne sortent pas de la bouche, ils jaillissent du cœur. Ce ne sont pas des mots appris, ce sont des mots vécus. Ils ne demandent pas seulement la guérison physique, ils implorent la restauration de ce qui a été brisé en nous. Car parfois, la maladie n'est pas dans le sang, mais dans les regrets, les blessures de l'âme, les souvenirs qui hantent. Ces deux mots deviennent alors un cri silencieux, une supplication intime, une reconnaissance que seul Allah peut réparer ce que personne ne voit. Le Coran nous rappelle « Et lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit » verset Tahtig, Surat Ash-Shu'ara. Ce verset n'est pas une formule à réciter, c'est une vérité à vivre. Une vérité que beaucoup découvrent dans les moments les plus sombres. Un frère, rongé par une douleur chronique que les médecins ne pouvaient expliquer, se mit à répéter « Ya Shafi » chaque nuit, en sujoud, sans attendre de miracle, mais avec une foi nue, dépouillée de tout sauf de l'espoir. Il témoigne aujourd'hui que sa douleur n'a pas disparu du jour au lendemain, mais qu'elle a changé de nature. Elle n'était plus une punition, mais une épreuve qu'il portait avec sérénité. Et cette sérénité, elle est une guérison en soi. Ces deux mots, dits dans le lieu le plus humble de la prière, deviennent une clé qui ouvre les portes de la miséricorde, de la paix, de la transformation. Et toi, as-tu déjà osé les dire? Pas pour obtenir quelque chose, mais pour te remettre entièrement entre les mains d'Allah? Car dans ce lâcher-prise, dans cette confiance absolue, il y a une guérison que rien d'autre ne peut offrir. Ces deux mots ne sont pas magiques, ils sont sacrés. Ils ne sont pas puissants par leur son, mais par la foi qui les porte. Et cette foi, elle peut guérir ce que la médecine ne peut nommer. Il y a des douleurs que les médecins ne peuvent nommer, des fatigues que le repos ne soulage, des blessures que personne ne voit. Et pourtant, elles sont là, tapies dans les replis de l'âme, pesant sur le corps comme une ombre invisible. Quand tu es en sujoud, ce n'est pas seulement ton front qui touche la terre, c'est ton fardeau qui s'y dépose.
Tu ne viens pas avec des mots savants, tu viens avec ton épuisement, ton désespoir, ton silence. Et dans ce silence, tu dis « Ya Shafi, Ya Allah ». Tu ne le dis pas comme une formule, tu le souffles comme une plainte, comme une demande que seul Allah peut entendre. Le Coran nous dit « Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants ». Verset 24, Sourate Al-Isra. Ce verset est une promesse, mais aussi une invitation, celle de chercher la guérison là où le monde ne regarde pas. Une jeune femme rongée par une maladie nerveuse que les traitements ne calmaient plus, se mit à prier chaque nuit, non pas pour guérir, mais pour comprendre. Elle disait « Je ne voulais plus fuir ma douleur, je voulais qu'Allah m'aide à la porter ». Et dans cette prosternation, elle trouva une force nouvelle, une paix qui ne venait pas de l'extérieur, mais d'un lieu profond en elle qu'elle n'avait jamais exploré. Le sujoud devient alors un miroir. Il te montre ce que tu caches, ce que tu refuses, ce que tu dois affronter. Et ces deux mots, Ya Shafi, deviennent une clé, non pas pour effacer la douleur, mais pour la transformer. Car parfois, la guérison ne consiste pas à faire disparaître la souffrance, mais à lui donner un sens, à la traverser avec foi, à la porter avec dignité. Et toi, dans ta douleur, as-tu déjà parlé à Allah sans filtre, sans masque, sans peur? As-tu déjà laissé ton cœur se briser devant lui pour qu'il le reconstruise autrement? Car c'est là, dans cette offrande silencieuse, que commence la vraie guérison. Une guérison qui ne se voit pas toujours, mais qui change tout. Il y a des instants où le corps ne répond plus, où les traitements échouent, où les diagnostics deviennent des murs. Et pourtant, dans ce désert médical, il existe une oasis invisible. La foi. Pas la foi théorique, pas celle des discours, mais celle qui naît dans la douleur, qui grandit dans l'épreuve, qui s'exprime dans le sujoud. Quand tu dis « Ya Shafi, Ya Allah » avec un cœur brisé, tu ne fais pas que prier, tu déposes ton maladie entre les mains du Créateur de chaque cellule. Ce n'est pas une guérison instantanée, c'est une alchimie lente, une transformation intérieure qui commence là où la médecine s'arrête. Le Coran nous enseigne, et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Verset Zéchonder, Sourate Ghafir. Cette réponse ne prend pas toujours la forme qu'on attend, mais elle vient toujours. Une mère dont l'enfant souffrait d'une maladie rare se levait chaque nuit pour prier, non pas pour exiger une guérison, mais pour offrir sa douleur à Allah. Elle disait « Je ne peux pas guérir mon fils, mais je peux lui offrir une mère apaisée ». Et cette paix, elle l'a trouvée dans le sujoud, dans ces deux mots répétés comme un souffle, « Ya Shafi ». Ce n'est pas une formule magique, c'est une médecine spirituelle. Une médecine qui ne guérit pas seulement le corps, mais qui répare l'âme, qui apaise les pensées, qui redonne du sens à l'épreuve. Et toi, dans ta douleur, as-tu déjà essayé de transformer ta plainte en prière? As-tu déjà vu ton maladie comme une invitation à te rapprocher d'Allah? Car parfois, ce que nous appelons souffrance est en réalité un appel à revenir, à s'abandonner, à se purifier. Et dans cette purification, il y a une guérison que les laboratoires ne peuvent produire. Une guérison qui ne se mesure pas en résultats, mais en paix retrouvée. Quand la foi devient médecine, le corps peut encore souffrir, mais l'âme, elle, commence à guérir. Et cette guérison, elle est plus précieuse que n'importe quel remède. Il y a une vérité que l'on découvre rarement dans les instants spectaculaires. C'est que les plus grands miracles ne font pas de bruit. Ils ne bouleversent pas le monde en un jour, mais transforment lentement l'intérieur de celui qui persévère. Quand tu répètes « Ya Shafi, Ya Allah » chaque nuit, dans ton sujoud, tu ne fais pas que prier. Tu construis un lien, tu creuses un puits de lumière dans ton cœur. Et ce lien, cette lumière, elle ne dépend pas de l'intensité de ta douleur, mais de la constance de ta foi. Le Coran nous enseigne « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Verset Ajtendertig, Sourate Ar-Ra'd. Cette tranquillité, elle ne vient pas toujours avec la guérison physique, mais elle est en soi une guérison. Un homme atteint d'un cancer avancé refusait de se laisser consumer par la peur. Chaque nuit, il se levait, se prosternait et répétait ces deux mots. Il disait « Je ne sais pas si je vais guérir, mais je sais que je ne suis pas seul. » Et cette certitude, cette paix, cette présence divine lui donnait une force que même les médecins admiraient. Ce n'est pas la disparition de la maladie qui est le miracle, c'est la transformation de celui qui la porte.
Et toi, dans ton soujoud, que construis-tu? Une guérison immédiate ou une paix durable? Car Allah répond toujours, mais parfois il répond en te changeant, en t'élevant, en te fortifiant. Ces deux mots, répétés avec constance, deviennent une prière vivante, une respiration sacrée, une source qui ne tarit pas. Et dans cette source, tu trouves ce que le monde ne peut offrir. Une paix qui ne dépend de rien, une force qui ne s'explique pas, une lumière qui ne s'éteint pas. Le miracle n'est pas dans le spectaculaire, il est dans le discret, dans le fidèle, dans le cœur qui revient chaque nuit, même brisé, même fatigué, même incertain. Et c'est ce cœur-là qu'Allah guérit, doucement, profondément, éternellement. Assalamu alaikum, chères âmes en quête de guérison. Si cette vidéo a touché ton cœur, si ces deux mots ont résonné en toi, ne garde pas ce secret pour toi. Abonne-toi à la chaîne Islam Impact, commente avec ton histoire, ton prière, ton espoir, et partage cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'un refuge. Qu'Allah soit ton guérisseur, ton lumière, ton paix. Qu'il transforme ta douleur en sagesse, ton maladie en force, ton sujoud en guérison. Amin.